Bonjour, bonjour, je suis Alicia Fonfroide de Lafont, je suis praticienne en constellation familiale et systémique. J'accompagne des personnes à se libérer de leurs blocages, de leurs schémas répétitifs avec les constellations familiales et systémiques, et on va souvent aller voir du côté du transgénérationnel. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon expérience autour de mon nom de famille. Comment celui-ci m'a influencé, comment il m'a impacté et comment il m'influence encore. Donc je m'appelle Alicia Fonfroide de Lafont, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu long. Et ça a été un peu compliqué pendant mon enfance, parce que moi j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, et dans le 9-3, s'appelait Fonfroide de Lafont, ça passe pas complètement inaperçu. Ce qui veut dire que à l'école, j'ai le souvenir très net. À la rentrée des classes, mon nom était inscrit dans son intégralité sur les listes d'appel, et à chaque instit ou prof, j'ai le souvenir que dès lors que mon nom était prononcé, je m'empressais de dire Fonfroide, ça suffit, Fonfroide, ça suffit. Donc j'arrêtais le prof pour qu'il puisse tronquer mon nom, parce que c'était compliqué pour moi d'être d'une part trop visible, je n'ai jamais eu une nature très extravertie, et d'autre part, ce nom suscitait du rejet de la part de mes petits camarades de classe. J'avais appris très vite que ce nom suscitait des fantasmes que je ne comprenais d'ailleurs pas très bien, parce que je n'avais aucune connaissance de ce qu'était l'aristocratie. Et très souvent, il y avait des enfants qui venaient me voir en me disant mais alors, du coup, tu es riche, alors tu as un château et puis en fait, c'était pas des commentaires très bienveillants, et ça suscitait, je ressentais beaucoup d'envie, beaucoup de jalousie et pas mal de méchanceté. Donc c'est la raison pour laquelle très vite j'ai tronqué mon nom, et puis j'ai poursuivi parce que même plus tard à l'université, bon, j'étais à Créteil, hein, toujours dans la banlieue est. Et j'ai le souvenir très précis d'une personne qui est ensuite devenue une amie, qui m'a dit, quand j'ai vu ton nom sur la liste, je me suis dit, oh là là, encore une aristo. Puis après, je t'ai rencontrée, puis je t'ai trouvé sympa. Donc j'ai gardé en mémoire que ce nom était plutôt synonyme de rejet. Et pendant je sais pas, je cherche, mais pendant très longtemps, jusqu'à ce que je connaisse, je pense, l'histoire de mon nom, j'ai tronqué autant que possible mon nom, je l'ai tronqué à fond froide et je ne l'ai pas utilisé dans son intégralité, sauf quand il fallait remplir des questionnaires administratifs, parce que vraiment c'était compliqué à porter. En tout cas, j'en avais eu une expérience compliquée. Donc moi, c'est vrai qu'en plus, donc, ce que j'expliquais, donc j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, je suis issue d'une famille de la classe moyenne avec des idéaux de justice sociale, d'égalité. On n'est pas du tout dans un environnement de privilèges, de spécialement privilégiés. À l'époque, moi, je sais que voilà, l'histoire de notre nom de famille, elle est évoquée, mais sans que ce soit véritablement important. Mon père m'avait raconté à plusieurs reprises qu'il s'agissait enfin, que la particule de Lafont avait été achetée par un de nos ancêtres qui briguait un mandat électoral sous la Restauration, sous Louis-Philippe. Donc il m'avait expliqué ça, et donc ça paraissait ne pas être une histoire très glorieuse. Donc un ancêtre qui, sous prétexte qu'il souhaitait un peu de pouvoir et briller dans la société, avait acheté une particule donc, qui ne lui appartenait pas. Donc moi, c'était pas une histoire en plus qui était très reluisante et qui me plaisait pas vraiment. Et puis, entre-temps, ce qui se passe, c'est que je me forme aux constellations familiales et systémiques, donc j'apprends à écouter mes ressentis, mon corps. Et un jour, je suis en train de regarder le film Les Illusions perdues. Je ne me souviens plus exactement de la scène, mais la scène, elle fait référence à la question du patronyme du nom. Et je ressens, mais vraiment dans mon corps, dans toutes mes cellules, je sens que l'histoire que l'on m'a racontée au sujet de mon nom de famille, c'est pas la bonne. C'est une évidence pour moi à ce moment-là. Je finis le film et tout de suite après, je me dis ok, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais chercher sur internet le nom de quelqu'un, enfin une personne qui porte le même patronyme que moi, le même nom de famille,
mais que je ne connais pas. Et je vais lui demander, lui, s'il connaît l'histoire de notre nom de famille. Et c'est là que le destin est assez incroyable. C'est que, en fait, je demande à une seule personne. Et cette personne, c'est celle qui détient l'histoire, la mémoire de la famille depuis la création du nom de famille jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un cousin en fait. Mon arrière-grand-père était le frère de son grand-père. Et donc il me livre en 24 heures toute l'histoire de ce nom. Et là, j'apprends, je comprends qu'effectivement, j'ai raison. Mon corps m'a donné la bonne information. Ce que l'on m'a raconté est complètement erroné. Et donc, j'apprends que j'avais des ancêtres qui occupaient des fonctions plutôt de justice, droit, des professions de notables. Voilà, c'était le mot que je cherchais. C'était plutôt de la haute bourgeoisie provinciale et que à cette occasion, il était d'usage sous l'Ancien Régime d'utiliser des noms relatifs plutôt à des lieux, donc de Fontfroide. C'était de Fontfroide au départ. Fontfroide avec un T, donc Fontfroide, juste de Fontfroide pour commencer, donc en lien effectivement avec l'abbaye de Fontfroide. Beaucoup de personnes m'ont fait des clins d'œil cet été sur cette abbaye en m'envoyant des photos et c'est assez rigolo parce que je n'y suis jamais allée, donc il va falloir que j'y aille. Et très souvent quand on écrit mon nom, on l'écrit avec un T, quand les gens l'orthographient toujours Fontfroide. Et ça avait le don de m'agacer avant de connaître cette histoire parce que je me disais mais c'est pas comme ça que ça s'écrit. Et ce que je trouve fascinant encore une fois, c'est que l'inconscient collectif avait connaissance de l'orthographe de mon prénom bien mieux que moi, de mon nom de famille bien mieux que moi, puisqu'en fait, effectivement, à l'origine, ce nom il s'écrit comme ça veut dire fontaine froide bien évidemment. Enfin, ça je pense qu'on le devine assez aisément. Et puis en 1689, j'ai un ancêtre qui accole le de Lafont. Encore une fois, certainement en lien avec soit un acte qu'il a réalisé, soit pour se différencier, on ne sait pas. On ne connaît pas la raison pour laquelle le nom s'agrandit. Mais on est toujours dans la même notion. Hein. Lafont, c'est la fontaine. Hein. Donc il y a toujours des notions d'eau. Il y a grosse part d'eau dans ces noms de famille, ce qui est très rigolo parce qu'en fait l'eau c'est un élément que j'adore et qui est un élément qui m'apaise énormément. Sauf quand je suis dedans, je ne nage pas comme un poisson dans l'eau. Bref, petit aparté. Donc à ce moment-là, en 1689, le nom devient de Fontfroide de Lafont. Et après, ce qui est assez fascinant et qui résonne avec toutes ces années où j'ai tronqué mon nom, c'est que après la Révolution française, il était sans doute de mauvais ton, j'imagine, hein, je n'ai pas l'explication, hein, les gens sont plus là pour parler, mais il était sans doute de mauvais ton d'avoir des particules, même si on n'était pas de la noblesse. Et donc j'ai des ancêtres qui sont orphelins. Il y a six enfants qui se retrouvent orphelins, et à partir de ce moment-là, le nom, alors on est aussi dans une période de transition administrative entre les registres de l'Ancien Régime et l'état civil. Et visiblement, ils sont confiés à des sœurs, dans un pensionnat de sœurs. Et peut-être que pour les protéger, j'en sais rien, le nom est tronqué, donc il s'appelle Fontfroide. Le T disparaît et il ne s'appelle que Fontfroide. Donc en fait, à partir du XVIIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle, mes ancêtres ne s'appellent que Fontfroide. Sans doute pour échapper, alors je vois la similitude, je vois très bien le parallèle avec ce que j'ai vécu moi enfant, c'est-à-dire que peut-être pour échapper à du rejet, pour être accepté dans la société qui était la société post-révolutionnaire. Et donc ce nom devient Fontfroide pendant 2 siècles. Et je trouve ça dingue, moi, d'avoir utilisé, du coup, de l'avoir tronqué systématiquement, pas pendant 2 siècles, parce que je n'ai pas cet âge-là, mais en tout cas pendant plusieurs dizaines d'années.
Et ce qui se passe, c'est que la génération de mon arrière-grand-père, sa fratrie, alors j'imagine que c'est pas vraiment lui qui doit impulser cet acte-là, mais en tout cas, la fratrie de mon arrière-grand-père, et lui, il est quand même signataire de cet acte qui demande à la... Oh, la lumière est partie. Bon, bah c'est pas grave, je vais continuer. Je vais imaginer qu'il y aura assez de lumière. Donc la génération de mon arrière-grand-père va faire une action en justice pour récupérer le nom dans mon nom, enfin le nom, leur nom dans son intégralité. Finalement, ils ne récupéreront pas le de Fontfroide, ils ne récupéreront pas le T, mais ce sera Fontfroide de Lafont. Donc au début du XXe siècle, j'ai des ancêtres qui vont en justice pour récupérer leur nom. Et en apprenant cela, je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas continuer à tronquer mon nom alors que j'ai des ancêtres qui se sont battus pour le récupérer dans leur intégralité. Et donc j'ai fait attention, je fais attention à respecter leur mémoire. Alors je ne vous cache pas que Fontfroide de Lafont, c'est quand même moi à écrire, c'est quand même assez pénible. Donc je ne l'écris pas tout le temps en entier. Si je vais acheter, si je vais commander un livre dans une librairie, je ne vais pas dire Fontfroide de Lafont, hein, je vais dire juste Fontfroide. Mais en tout cas, dès lors que c'est un peu officiel, je vais vraiment essayer de l'utiliser en entier. J'essaie parfois aussi de me présenter avec mon nom dans son intégralité quand j'ai le courage, les jours où j'ai la patate. Parce que, encore une fois, il y a toujours ces projections et en même temps, je suis arrivée dans les Yvelines, j'ai changé de département et on m'a dit à plusieurs reprises mais c'est joli comme nom de famille et on se souvient de toi quand tu donnes ton nom de famille en entier. J'avais jamais eu conscience de ça. Donc j'essaye de l'utiliser en entier, il est sur mes cartes de visite en entier, toute mon activité est sous ce nom en entier, ma chaîne YouTube est sous ce nom en entier. Bref, ce que je voulais ajouter qui est très intéressant du point de vue transgénérationnel et de ce que l'on transmet, c'est que quand j'observe plusieurs branches de la famille, donc la branche de mon arrière-grand-père et l'autre branche du cousin dont je vous ai parlé, j'observe qu'eux ont une utilisation systématique de leur patronyme dans son intégralité et se sont appropriés cette histoire familiale sans honte, sans rejet, et que j'ai le sentiment qu'il y a une réussite professionnelle, en tout cas alors réussite professionnelle ça veut rien dire, mais en tout cas un niveau social, financier, qui est beaucoup plus important que dans l'autre branche de la famille, celle de mon arrière-grand-père, qui avait du mal même, alors lui il avait du mal à pouvoir, j'essaie de trouver une autre expression, parce que j'aime pas cette expression, mais vivre de son activité d'électricien, il était électricien. Donc voilà, c'est intéressant de voir que finalement, la manière dont on s'approprie son nom peut aussi avoir une influence sur la manière dont on se positionne, voilà, dans la société. C'était ça que je voulais dire. Bref, petite cerise sur le gâteau, quand même, ironie du sort. Donc moi, je m'appelle Alicia, c'est mon prénom. Et quand on recherche l'origine de ce prénom, sa signification, son étymologie, je vous le donne en mille. Alicia, ça signifie noble. Voilà, petite ironie du sort, petit clin d'œil du destin. Je trouve ça assez rigolo. Tout ça pour vous dire, intéressez-vous à votre nom de famille, intéressez-vous à l'histoire de votre nom de famille. Peut-être qu'elle sera beaucoup moins rebondissante que la mienne, cette histoire, mais néanmoins, questionnez-vous sur l'histoire, ce qui vous en a été raconté, comment ça résonne chez vous, les incidences que ce nom peut avoir sur vous, parce que vraiment, c'est une composante très importante, ça a un impact très important sur nous. Voilà. Donc, je vous invite vraiment, vraiment à aller explorer cette dimension de votre identité.